Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors moi je reviens de Dubaï, où j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai décidé de m'installer là-bas, et dans cette vidéo, comme on me l'a beaucoup demandé, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Je ne suis pas un mouton, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou beaucoup d'entrepreneurs qui sont allés, ça fait 1 an que je parle de ça, sauf qu'avec le Covid on était un petit peu bloqué. Et donc je suis allé début mai. Donc voilà, et là je viens de revenir en fait. Là je te fais cette vidéo, nous sommes début juillet, je viens de revenir. Alors pourquoi j'ai décidé de m'installer à Dubaï? Alors déjà, moi c'est un endroit où j'étais déjà allé, j'avais bien aimé. Moi la chaleur ne me dérange pas, surtout que si tu y vas, bon là je suis allé, je t'avoue que j'ai crevé de chaud, hein. Mais si tu y vas de octobre, on va dire même de septembre jusqu'à avril, fait 25-30, franchement ça va. Allez, des fois 35, mais ça va. C'est tout. Moi, c'est les climats que j'aime, c'est totalement agréable. Donc, premièrement, déjà, la fiscalité. Alors ça, on va pas se le cacher, la fiscalité à Dubaï. Alors moi, je suis résident, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas juste créé une société là-bas. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir bénéficier de la fiscalité totale à Dubaï, il faut que tu sois résident. Moi, j'ai ma carte de résident. Attends, je sais pas si je peux te la montrer là. Bouge pas 2 petites secondes, je vais te la montrer pour te prouver que je te dis pas de bêtises. Donc je suis résident fiscal là-bas. Donc ça veut dire que voilà, aux yeux du fisc français, j'habite là-bas, tu vois, je sais pas si tu vas bien la voir, voilà, elle est là. Voilà, donc je suis officiellement résident fiscal à Dubaï. Parce qu'il ne suffit pas de monter une société, c'est-à-dire que si tu es français, ou belge, ou suisse, mais que tu n'es pas résident fiscal à titre personnel, ça ne marchera pas, tu peux te faire rattraper par l'État français. Donc, résident fiscal, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire tout un tas de démarches. Alors, ils te font faire, par exemple, un test VIH. C'est un des seuls pays au monde qui refuse, si t'es séropositif, en fait, d'habiter là-bas. Et moi, je suis passé par une boîte, en fait, tout simplement, qui a tout créé, qui a fait tous les papiers. Donc, tu donnes ton passeport, tu remplis quelques papiers, etc. Ensuite, tu ouvres le compte en banque. En 2 semaines, tout le bordel est fait. Donc, voilà. Donc, pourquoi je suis allé là-bas? Bien évidemment, on va pas se le cacher. Je me suis fait assassiner par les... Alors ça, c'est mon point de vue, t'en penses ce que tu veux. Moi, je me suis fait assassiner par les impôts en France quand j'avais ma société en France pendant une dizaine d'années. Double imposition, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu. La TVA, bien entendu, où quand t'es infopreneur, quasiment, tu ne peux rien déduire. L'URSSAF, le RSI, enfin, en gros, tu donnes plus de 60% à l'État, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Surtout que voilà, demain ta boîte se plante, t'as pas de chômage, t'as rien, on t'aide pas, ça va te faire foutre. Donc moi j'ai dit je ne suis pas d'accord avec cette mentalité. Donc, et encore j'en parlais dans une autre vidéo, jamais une banque n'a voulu me prêter sans apport, il fallait que je mette au minimum 30% d'apport, alors que mes potes salariés en CDI qui gagnaient 100 fois moins que moi, on leur prêtait avec 0%. Donc bref, et je n'aime pas cette mentalité française défaitiste, c'est salaud de riche, quand t'as réussi, t'as toujours de la chance et tout. C'est mon point de vue, c'est pas le débat. Bien, à Dubaï, je te la fais simple. 0% sur les sociétés, 0% sur le revenu personnel. Une TVA très très minime. Comment dirais-je, la banque qui te prête avec 20% d'apport, donc c'est quand même sympa quand t'arrives et que t'es un étranger. Donc voilà. Et aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu rencontres beaucoup de gens. C'est vraiment un climat que j'apprécie. Alors pas en été, hein, parce qu'en été il fait 40-45, tu crèves, ça c'est clair et net. Mais voilà, et donc pour faire ça, pour avoir la résidence, j'avais pas fini, excuse-moi, t'es obligé par contre de vivre 6 mois par an là-bas. Mais tu n'es pas obligé de louer un appart à l'année. Moi par exemple, j'ai fait 1 mois, j'ai fait 2 mois à l'hôtel. Et quand je vais rentrer, je vais sûrement prendre un appart peut-être pour 6 mois. Ou alors, peut-être prendre un appart pour 1 mois, et puis changer, et puis peut-être qu'à terme j'achèterai. Mais je vois pas l'intérêt de louer un appart à l'année alors que je suis là-bas que 6 mois par an. Ce serait vraiment perdre de l'argent, ce serait ridicule. Donc voilà, on a parlé de la fiscalité. Donc ça, bien évidemment, ça te change la vie, hein. C'est une chose intéressante. Ce que j'ai oublié de te préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'abus de biens sociaux, il n'y a pas de comptabilité. C'est-à-dire que tu veux aller retirer demain 10 000 euros sur le compte de ta société en liquide pour t'acheter une montre ou je ne sais quoi, personne ne va te faire chier. Donc c'est quand même une autre histoire. En France, t'achètes une cartouche de club sur ta société, c'est limite abus de biens sociaux, redressement fiscal. Donc c'est voilà, moi c'est ce que j'aime pas non plus en France, c'est que tu gagnes de l'oseille et tu ne fais pas ce que tu veux de ton oseille. Tout le temps devoir prouver les tickets, faire signer des gens au resto, ça m'a toujours saoulé. Bref, chacun son histoire, je te donne mon point de vue. Ensuite, je te disais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est intéressant. Il y a énormément d'activités à faire. Moi, des activités que j'aime. Tu peux faire des activités nautiques, tu peux faire du bateau, tu peux faire du jet ski, tu peux faire, enfin voilà, du wakeboard, du kitesurf, du bateau rapide, du speedboat, tu peux faire du golf, tu peux faire du buggy, tu peux faire du quad, tu peux faire du 4x4 dans le désert, tu peux louer des supercars pour une journée pour 5 fois moins cher qu'en France. En gros, une journée de Lamborghini, c'est 500 euros. En France, je te mets au défi de me trouver une journée de location de Lambo à moins de comment dirais-je, de 2000 euros. Avec une caution en général en plus de 15 ou 20 000.
Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est surtout la liberté, que c'est un gros melting pot. En fait, il y a que 15% des gens qui sont dubaïotes, faut le savoir. 85% des gens sont des étrangers. Donc moi j'ai rencontré des Russes, des Ukrainiens, plein de gens des pays de l'Est, des Anglais, des Américains, des Brésiliens, bien évidemment des Français, des Belges, des Suisses, des Canadiens. Et je trouve ça vraiment génial et ça m'a vraiment en plus redonné l'envie, si tu veux, de booster mon anglais. Donc je prends tous les jours des cours sur un site qui s'appelle Learnissimo, où en fait, si tu veux, tu fais des sessions de 1/2 heure où tu peux parler avec quelqu'un de natif. Donc moi par exemple, j'ai 2 profs, j'ai un Russe et un Américain. Et en fait, je fais 2 sessions de 1/2 heure par jour. Et c'est génial parce que le vocabulaire, c'est une chose, mais tu te rends compte quand t'es sur place, t'as beau avoir du vocabulaire, c'est que si tu comprends pas et si tu sais pas t'exprimer, c'est la loose en fait. Donc il faut parler, parler, parler. C'est le plus important. Et moi, ça m'a donné vraiment envie, si tu veux, de me remettre à l'anglais. Si tu veux des infos sur Dubaï et tout, et si tu veux que je te donne la boîte par laquelle je suis passé, c'est une des boîtes les plus sérieuses là-bas pour tout faire pour moi. Tu me laisses un petit commentaire et je te dirai. J'en profite pour te dire que tu peux encore avoir accès à ma formation rentier sur internet avec 70% de réduction. Le lien c'est le premier lien en description. Pour rappel, ma formation rentier sur internet, c'est 25 modules. Donc chaque module, je te présente une source de revenus passifs sur internet. Donc revenu passif, ça veut dire quoi? C'est que tu fais le travail une fois, en quelques jours ou en quelques semaines, et ensuite les revenus tombent tous les mois de manière automatique ou quasi automatique. Des fois, il y a un petit peu de boulot à faire. C'est un de mes best-sellers qui a déjà convaincu plus de 2000 personnes. Tu pourras, en cliquant sur le lien ci-dessous, tu pourras avoir de nombreux témoignages, soit vidéo, soit des liens, des gens qui ont échangé avec moi par WhatsApp, parce que quand tu rejoins la formation, ensuite, tu as mon contact personnel. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si tu veux me faire plaisir, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Je sais, tout le monde le dit, mais on est obligé. Moi, maintenant, j'ai pris le réflexe, quand j'aime bien une vidéo, quand j'aime bien quelqu'un, voilà, je m'abonne, je laisse toujours un petit pouce bleu et un commentaire, parce que j'ai envie que cette personne continue. Et moi, des fois, ça me manque. Quand je vois une personne que j'apprécie, je dis, merde, il a pas fait de vidéo pendant une semaine, ça me manque. Quand est-ce qu'il va refaire une vidéo? J'ai un pote, l'autre jour, justement, que j'apprécie beaucoup. Je l'ai contacté, je dis, mec, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? Pourquoi tu fais plus de vidéos? Il me dit, ouais, je suis un peu malade, j'ai chopé la crève, j'ai plus de voix et tout, mais t'inquiète, je reviens vite. Mais voilà, donc, ça fait toujours plaisir, ça aide, si tu veux, à faire monter les vidéos, à les faire découvrir. Et si tu as la moindre question sur quoi que ce soit, sur tout ce que je viens de te dire, tu me laisses un petit commentaire. Sur ce, je te dis à demain. Ciao.